tu vis au Canada et tu veux devenir libre financièrement, mais tu sais pas par où commencer ni où tu en es. Tu n'es pas seul. Beaucoup de Canadiens ressentent ce stress financier. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 niveaux de richesse au Canada et surtout comment passer de l'un à l'autre. Toutes les sources que j'utilise dans cette vidéo viennent de Statistique Canada, Angus Reid, BMO et d'autres rapports sérieux. Tu les trouveras toutes en description si tu veux creuser. Avant de plonger, retiens une règle d'or. Peu importe ton niveau, élimine les dépenses inutiles. Vis toujours selon tes moyens et surtout, paie-toi en premier, même si c'est juste 20 $ par semaine. Ce réflexe simple mais puissant peut changer ta trajectoire. Niveau 1, survie. Ici, tu vis au jour le jour. Ton compte est souvent vide avant même la fin du mois. Tu stresses pour payer les factures. Tu utilises la carte de crédit et parfois, tu repousses les paiements. Un Canadien sur 4 vit dans cette zone rouge. Et plus de la moitié n'ont même pas 1000 $ de côté pour une urgence. Tu bosses juste pour survivre, pas pour avancer. Ici, ton objectif, c'est de commencer à respirer. Comprends où va chaque dollar que tu gagnes. Aujourd'hui, beaucoup de banques intègrent déjà des outils d'intelligence artificielle pour t'aider à faire ça automatiquement. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo intitulée « Ces 5 applis IA vont t'aider à gérer ton argent en 2025 », prends le temps d'y jeter un œil, ça pourrait vraiment faire une différence. Ensuite, fais la chasse à tes mauvaises dépenses. Coupe tout ce qui est non essentiel. Tes abonnements de streaming, les gadgets inutiles, Uber Eats à répétition ou tout ce qui gruge ton budget sans t'apporter de vraie valeur. Et chaque fois que tu réussis à économiser, même juste 10 $, paie-toi en premier. Mets cet argent de côté dans ton petit compte séparé, rien que pour toi. Ton premier objectif, atteindre 1000 $ de coussins de sécurité. Et même à 20 $ par semaine, tu peux y arriver. Ce n'est pas la somme qui compte au départ, c'est l'habitude. Une fois ce coussin en place, tu peux commencer à penser plus loin. C'est le début de la stabilité. Niveau 2, stabilité. Tu as mis de côté 1000 $, peut-être même 2000 $. Tu payes tes factures à temps, mais tu avances lentement, voire pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'inflation ronge ton pouvoir d'achat et beaucoup de gens n'épargnent pas de façon régulière. Astuce, ouvre un CELI. Même si tu ne peux mettre que 50 $ par mois, programme un virement automatique. L'automatisation va t'éviter de céder à la tentation. Et attention, ce n'est pas parce que tu as un peu d'air que tu dois le dépenser. Résiste à la fausse impression de confort. Ce qui compte ici, c'est la régularité. Continue à te payer en premier avant de consommer. Maintenant que tu es stable, tu veux accélérer, il est temps de changer de stratégie. Niveau 3, accélération. Ici, tu mets de côté au moins 20% de tes revenus. Tu as une épargne qui monte, 5 000 à 25 000 $. Tu ne fais plus que survivre, tu construis. Le secret, multiplie tes sources de revenus. Un deuxième job, un side hustle, une activité en ligne, des compétences recherchées, par exemple en IA. En parallèle, optimise ton REER, investis dans des FNB et commence à suivre les marchés. Tu n'as pas besoin d'être expert, tu dois juste commencer à apprendre. Mais attention, ne laisse pas tes nouvelles rentrées d'argent booster ton train de vie. Augmente aussi la part que tu épargnes. C'est ici que tu poses les vraies fondations. Continue d'éliminer les dépenses invisibles et surtout, automatise ton succès. Tu as pris de la vitesse. Maintenant, tu vas devoir franchir un palier psychologique. Niveau 4, cap des 100 000 $. Tu y es presque. C'est ici que tout change. Ton actif net atteint ou dépasse les 100 000 $. Et ce n'est pas juste un chiffre, c'est un seuil psychologique, un point de bascule. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là, ton argent commence à travailler pour toi. Tu peux investir plus sérieusement. Tu es éligible à des projets immobiliers. Tu as un levier pour négocier, pour bâtir, pour accélérer. Par exemple, en avril 2025, le prix moyen d'un condo au Québec est d'environ 529 500 $, ce qui exige une mise de fonds de 5% ou environ 28 000 $ selon les données de NerdWallet et QUB.ca.
Si tu préfères éviter l'assurance hypothécaire et avancer 20%, il te faudra environ 106 000 $. Donc oui, à ce niveau, l'immobilier devient vraiment accessible, mais ce n'est pas tout. Tu as aussi gagné en mentalité. Tu ne cherches plus à paraître riche. Tu veux bâtir de la vraie richesse. Tu te compares moins. Tu penses à long terme et tu commences à sécuriser ton avenir. Mais attention à un piège dangereux. Avec cette somme, la tentation de relâcher la discipline est réelle. Tu te dis, j'ai de quoi voir venir et doucement, tu recommences à surconsommer. Un voyage ici, une voiture plus neuve, des dépenses non planifiées. Résultat, tu bloques ta progression et tu risques de redescendre au niveau d'avant sans même t'en rendre compte. La règle reste la même, peu importe ton capital. Paie-toi toujours en premier, garde une structure, maintiens ton plan. Ce niveau, c'est un tremplin. Si tu fais les bons choix maintenant, tu peux passer à la vitesse supérieure, celle de l'investissement stratégique et de la vraie liberté. Tu n'es plus juste un épargnant, tu es un bâtisseur. Tu es presque au sommet. Ce qu'il te faut maintenant, du temps et des revenus passifs. Niveau 5, liberté. Tu as franchi un cap que beaucoup de gens n'atteindront jamais. Ton actif net dépasse 350 000 $, parfois même le million. Et surtout, tes revenus passifs couvrent une grande partie ou la totalité de tes besoins. C'est là que commence la vraie liberté. Tu ne travailles plus pour survivre, tu travailles par choix. Tu peux voyager, lancer un projet, passer plus de temps avec tes proches. Ton argent travaille pour toi. Mais attention, même à ce stade, tu peux revenir en arrière. Une erreur, un coup dur, un excès et tout peut basculer. Alors tu dois continuer à te payer en premier, investir intelligemment, protéger ton patrimoine et surtout rester humble et lucide parce que la vraie richesse, ce n'est pas juste l'argent, c'est le choix, le temps, l'impact. Conclusion, tu sais maintenant où tu te situes. Pas besoin de brûler les étapes. Monte d'un palier à la fois et recommence. Et retiens bien, ta richesse commence dans ta façon de gérer ton argent, pas dans ce que tu gagnes. Élimine les dépenses inutiles, vise selon tes moyens et paie-toi en premier, toujours. Dis-moi en commentaire ton niveau actuel et le prochain que tu vises. Abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage cette vidéo à quelqu'un qui veut avancer lui aussi. L'argent est un outil. Bien utilisé, il peut changer ta vie. Attention, les informations partagées dans cette vidéo sont à but éducatif et informatif uniquement. Elles ne constituent pas des conseils financiers personnalisés. Chaque situation financière est unique. Avant de prendre des décisions importantes, consulte un conseiller financier ou fiscal qualifié.